Bienvenue à notre magazine Nos Trésors. Boma, la deuxième ville du Congo central, après Matadi, regorge à son sein plusieurs trésors. Présentement, nous sommes devant l'ancienne résidence du premier gouverneur général de l'État indépendant du Congo. Une résidence qui fait partie de notre histoire. Je vous propose de suivre. Boma, la deuxième ville du Congo central, est l'une des municipalités les plus connues de la province. Cette ville regorge en son sein plusieurs sites touristiques, parmi lesquels se trouve la première résidence du gouverneur général de l'État indépendant du Congo, construite en 1890. Son histoire et son évolution aujourd'hui nous sont relatées ici par Justin Pandjou, journaliste à la RTNC Congo central dans la ville de Boma. Cette maison est construite en fer et en bois. Les pièces, c'est-à-dire le fer et le bois qui avaient servi à la construction de cette maison étaient préparés en Namur en Belgique. C'était pendant l'époque de l'État indépendant du Congo. Cette résidence était habitée par le premier gouverneur général de l'État indépendant du Congo. Comme vous le savez bien, l'histoire nous renseigne que l'État indépendant du Congo avait commencé en 1885, lors de la conférence de Berlin. C'était à cette occasion qu'on avait attribué cette portion de terre, ce qui est le Congo, le Rwanda et le Burundi de l'ancienne époque, au roi Léopold II, qui s'était fait représenter ici par un gouverneur général. Pourquoi on l'appelle le général? Parce qu'il administrait à la fois le Congo, le Burundi et le Rwanda. Donc cette maison, comme vous la voyez, elle est composée de pièces communicantes. Si je dis communicantes, c'est-à-dire on peut accéder dans une pièce et à travers cette pièce-là, vous pouvez parcourir aussi les autres pièces. Parce que chaque pièce à quatre portes. C'est-à-dire quand vous allez à gauche, à droite, devant, derrière, vous avez des portes qui peuvent vous aider à accéder dans d'autres pièces. Présentement, ces bâtiments abritent quelques services publics de la ville de Boma. Aujourd'hui aussi, ces bâtiments sont sous le contrôle ou c'est l'appartenance du musée national congolais. Donc c'est comme ça qu'avant, c'était l'administration publique, c'est-à-dire le gouvernement qui les gérait, mais maintenant là, ces bâtiments sont gérés par les musées nationaux du Congo. Cette maison, comme vous la voyez, vraiment, elle connaît un délabrement très prononcé. Elle mérite pas une réhabilitation, mais je dirais une restauration. Or, quand on restaure quelque chose, c'est-à-dire on va à la case, on revient à la case du départ, c'est-à-dire à son état initial, c'est-à-dire telle qu'elle avait été construite par les Belges. La résidence du premier gouverneur général du Congo a une histoire commune avec la première cathédrale de l'Afrique centrale.
Construite en 1880, la première cathédrale de l'Afrique centrale est située dans l'enceinte de la concession du diocèse de Boma, la paroisse Notre-Dame de l'Assomption. À l'époque coloniale, l'administration avait toujours accompagné l'Église. Là où il y avait la présence de l'État, il y avait aussi la présence des missionnaires religieux. C'était en 1880 que cette première cathédrale fut construite. Alors, c'est la première en Afrique centrale. Et au départ, elle a porté le nom de Notre-Dame des Victoires, avec les pères spiritains. Et ensuite, c'était devenu ici, en 1890, Notre-Dame du Congo. Et quand on avait déplacé la capitale de notre pays en 1929 à Kinshasa, de Boma à Kinshasa, eh bien, Notre-Dame du Congo qui existe à Kinshasa a pris carrément les passifs de la cathédrale Notre-Dame du Congo de Boma ici, qu'on a amené à Kinshasa. Et en 1951, et c'est comme ça qu'on aura l'actuelle cathédrale qu'on appelle Notre-Dame de l'Assomption. La première résidence du premier gouverneur général de l'État indépendant du Congo est la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, à son temps Notre-Dame des Victoires ou du Congo, ont une histoire commune. Parce que c'était fait par la volonté des administrateurs, c'est-à-dire la volonté du roi Léopold II, qui était représenté par son gouverneur général. À côté des administrations, on avait une église. Et alors, le gouverneur s'était dit, mais non, moi je ne peux pas aller loin. Autant que j'aille une église juste à côté de moi. C'est comme ça que, parce que toutes ces contrées ici, tous ces plateaux ici, c'est ici où était basée l'administration publique. C'est l'administration de l'État, ici, par-ci, par-là. C'est comme ça que vous voyez qu'il y a le gouverneur général à côté et il y a l'église ici. Et vous verrez aussi les institutions aussi de notre pays étaient basées ici. Et alors les cultes étaient divisés. Le premier culte c'était seulement pour les blancs et le deuxième culte c'était pour les noirs. À ces deux chefs-d'œuvre s'associent les cimetières des pionniers. C'est dans ces cimetières où sont ensevelis les explorateurs, les missionnaires et les autorités administratives de l'époque coloniale, depuis les années 1882. Boma reste la ville qui a joué un grand rôle à l'époque coloniale au plan politique et religieux. Boma est le berceau de l'action publique et le berceau de l'évangélisation du Congo. C'est déjà la fin de notre magazine. Merci de nous avoir suivis.